Salut, c'est Clément, expert comptable chez Advise. Je vais te révéler comment créer ton entreprise et choisir le bon statut juridique pour te lancer dans les meilleures conditions. Que tu sois freelance, entrepreneur solo ou que tu envisages de lancer ta boîte avec des associés, choisir le bon statut juridique, c'est absolument essentiel pour démarrer sur de bonnes bases. La première chose que je veux te dire à ce sujet, c'est qu'entre URL, SARL, SAS, SASU ou encore entreprise individuelle, le statut juridique idéal, il n'existe pas. Chaque structure a ses avantages et a aussi ses inconvénients en termes de fiscalité et de protection sociale pour le dirigeant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a forcément un qui se rapproche le plus de la perfection pour toi, celui qui répond le mieux à ta situation et à tes objectifs à un moment donné. Mon but, ça va être de t'aider à y voir plus clair pour que tu puisses comprendre quel est le statut adapté à ton contexte. Déjà, en fonction de la nature de ton projet, du nombre d'associés et de ta volonté de développer rapidement ou non ton activité, le statut que tu choisiras, il ne sera pas le même. Donc je vais passer en revue les structures les plus couramment utilisées en commençant par l'URL. L'URL, c'est une forme de société idéale pour les entrepreneurs qui se lancent seuls et qui vont avoir besoin de se verser un salaire via leur société dès les premiers mois d'activité. Parce qu'en URL, tu seras ce qu'on appelle un gérant majoritaire. Et donc à ce titre, tu seras affilié au régime des non-salariés, c'est-à-dire des TNS, travailleurs non salariés. Et il est prévu que les cotisations sociales calculées sur le salaire des TNS soient plus faibles que sur le salaire des salariés. Ce qui va te permettre de réaliser des économies. Et en contrepartie, eh bien, la protection sociale, elle est un petit peu moins avantageuse que pour les salariés, notamment en ce qui concerne l'assurance maladie, la prévoyance et la retraite. Le taux de cotisation, il est de 45% sur ta rémunération nette. Donc disons que tu te verses une rémunération de 3 000 € par mois, ta société, elle paiera 1 350 € environ de cotisation sociale auprès de l'URSSAF tous les mois. Côté fiscalité, maintenant, de l'URL, tu vas avoir le choix entre deux régimes d'imposition pour imposer les résultats de ton URL. Soit l'impôt sur le revenu, l'IR, ou soit tu peux opter pour l'impôt sur les sociétés, l'IS. L'option pour l'IS, elle peut être intéressante pour limiter ton imposition personnelle si ton URL elle réalise des bénéfices importants chaque année ou s'il y a d'autres sources de revenus à l'intérieur de ton foyer fiscal. Par exemple, si tu réalises un bénéfice de 30 000 € avec ton URL et que tu as choisi l'option IR, tu vas ajouter ces 30 000 € sur ta feuille d'imposition personnelle. Donc ces 30 000 € ils vont venir s'ajouter à tes autres revenus. Donc le taux d'imposition il va évoluer entre 11% et 45%. Ce sont les taux du barème progressif. Si tu as choisi l'IS, par contre, tu vas payer 15% d'impôt sur les sociétés, vu que les premiers 42 500 € de bénéfices, ils sont imposés à 15%. Et tout ce qui dépasse ce montant de 42 500 € est imposé à 25%. Donc toi, en l'occurrence ici, avec 30 000 € de bénéfices, tu vas être imposé à 15% seulement. Donc avec l'IS, les taux d'imposition sont fixes, 25%, 15%. Ce qui te permet de mieux anticiper la note à la fin de l'année. Ensuite, la SARL. La SARL, c'est tout simplement une URL avec plusieurs associés. Donc, pour ouvrir une SARL, il faut être au moins 2 associés qui peuvent être des personnes physiques et ou des personnes morales. Comme avec l'URL, la SARL, c'est le statut à privilégier si tu veux te lancer avec un ou des associés et que vous souhaitez vous verser une rémunération régulière très rapidement. Ensuite, en ce qui concerne la SAS, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit d'une forme juridique très flexible qui convient parfaitement aux projets qui peuvent évoluer rapidement et qui nécessitent plusieurs associés, comme pour les startups. Contrairement à la SARL, on retrouve davantage de souplesse dans la gestion des statuts et des règles d'organisation interne, notamment en ce qui concerne les décisions collectives entre associés et la répartition des pouvoirs entre associés et dirigeants. La SAS va être un peu plus flexible que la SARL. Sur l'aspect social, en tant que président de la SAS, tu es assimilé à un salarié, donc ça veut dire que tu bénéficies de la protection sociale du régime général des salariés, qui est plus complète que celle d'un travailleur non salarié, mais forcément, les cotisations sociales, elles sont bien plus élevées qu'en SARL ou en URL, puisque le taux de cotisation, il va passer à 80%, soit quasiment le double que lorsque tu es TNS. Par contre, en SAS, si tu ne te verses pas de salaire, tu paieras 0 € de cotisation sociale. Mais en contrepartie, eh bien, tu ne seras pas couvert et tu ne valideras aucun trimestre de retraite. Enfin, d'un point de vue fiscal, tu seras soumis par défaut à l'impôt sur les sociétés, ce qui te permettra de séparer clairement tes finances personnelles de celles de ton entreprise. Si la SAS, elle génère des bénéfices, tu pourras te verser des dividendes qui seront taxés à la flat tax, c'est-à-dire à 30%. On va prendre un exemple tout simple. Ta SAS, elle réalise un bénéfice de 60 000 €.
tu choisis de te verser des dividendes. La SAS, elle paye d'abord l'IS à 15% pour les premiers 42 500 euros, puis à 25% sur 17 500 euros. Donc le bénéfice après impôt sur les sociétés, il va être de 49 250 euros. Et c'est ce montant-là que tu peux te verser sous forme de dividende, auquel cas tu seras imposé à la flat tax de 30%, ce qui donne 14 775 euros d'impôt et 34 475 euros net dans ta poche. Tu peux également activer l'option pour imposer le résultat de ta SAS à l'IR pendant 5 ans au maximum. Et ça, c'est une option que tu peux activer durant les 5 premières années d'existence de ta société. Après, c'est trop tard. Pour terminer, je voulais te parler de la SASU, qui est l'équivalent de la SAS, mais quand tu es le seul associé. Et c'est le statut le plus prisé des freelances et des consultants, puisqu'il offre une grande flexibilité, une protection sociale qui est chère, on l'a vu, mais qui est complète. Et tu payes si et seulement si tu te verses un salaire. Si tu ouvres une SASU, tu en seras le président, donc tu auras le statut d'assimilé salarié automatiquement, qui te permettra de bénéficier du régime général de la sécurité sociale, si besoin. Donc tu peux t'attendre à une bonne couverture sociale, mais aussi à des cotisations sociales plus élevées qu'en URL. Fiscalement, la SASU, elle est soumise à l'impôt sur les sociétés, mais tu peux aussi opter pour l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que la SAS, comme je viens de te l'expliquer. Voilà, donc je vais te résumer tout ça en te donnant 2 conseils clés pour choisir le meilleur statut juridique. Si tu te lances seul, privilégie la SASU si tu ne veux pas te verser de salaire ou si tu veux une bonne protection sociale. Choisis l'EURL si tu as besoin d'une rémunération régulière. Si tu t'associes, la SAS elle est plus flexible pour la gestion interne, tandis que la SARL elle est un peu plus encadrée juridiquement. Mais la SARL elle te coûte moins cher en termes de charges sociales sur ton salaire. Donc si vous souhaitez vous verser des salaires réguliers et non pas des dividendes, choisis la SARL. Mon dernier conseil, c'est que même si tout cela est clair pour toi et que tu es sûr du statut juridique sur lequel partir, fais-le valider par des professionnels qui comprennent tes problématiques et tes enjeux, tes conditions de travail, etc. C'est pas si simple, il y a plusieurs paramètres toujours à prendre en compte, donc un double check ne fera jamais de mal pour toi. Dans la philosophie d'Advise, chaque entrepreneur est unique et mérite une attention particulière. C'est pourquoi je t'invite à prendre un rendez-vous avec nous pour que l'on puisse analyser avec toi ta situation et te proposer des solutions sur mesure. Ça se passe juste en dessous dans la description de la vidéo. Tu cliques sur le lien, tu réserves le créneau qui te convient le mieux et on t'appelle pour faire un point ensemble. C'est gratuit et non engageant. On a hâte d'échanger avec toi sur ton projet, tu en ressortiras avec plus de clarté et de conviction sur la marche à suivre. A très vite, salut!